C'est à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi, aujourd'hui on parle d'un jeu savoureux, on va parler de Dice Veggies. Dice Veggies est un jeu de Josh, Jory et Rowan Capel. Et le jeu est illustré par Claire Lynn. C'est un jeu familial édité par Happy Meeple Games pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 15 à 20 minutes à partir de 6 ans. Incarnez un chef talentueux et découpez soigneusement les meilleurs ingrédients afin de faire des recettes succulentes. Utilisez votre hachoir habilement afin de sélectionner les dés d'ingrédients pour parvenir à faire vos recettes. Maximisez votre score en suivant les tendances qui vous rapporteront des points supplémentaires en fin de partie. Dice Veggies est un jeu de découpe et de gestion des ingrédients autant gourmand que ludique. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu. Je vais vous parler ensuite du mode solo et je vous donnerai mon avis sur le jeu. Pour la mise en place, vous allez lancer les dés dans le cadre et vous les arranger en une seule couche. Vous faites glisser le cadre en diagonale pour que les dés s'accumulent dans un coin et forment une grille bien ordonnée sans espace entre eux. Là, je lance les dés au préalable. Ensuite, vous retirez le cadre et vous le mettez de côté. La grille de dés s'appelle le bloc. Vous allez mélanger les cartes tendance en un paquet face cachée et vous en distribuez une à chaque joueur. Vous mélangez les cartes recettes en un paquet face cachée, vous en distribuez 2 à chaque joueur. Puis vous placez 3 cartes face visible à côté du paquet. Chaque joueur prend un jeton chef, vous choisissez un premier joueur et vous lui donnez le hachoir. Et vous allez être prêt à jouer. Dans Dice Veggies, les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens horaire en commençant par le premier joueur. Lorsqu'un joueur a cuisiné sa 6e recette, les autres joueurs jouent un tour supplémentaire puis la partie s'achève. Et le joueur qui aura le plus de points à la fin de la partie sera déclaré vainqueur. Comment se passe le tour d'un joueur? Le tour d'un joueur va se passer en 3 phases. Une phase où vous allez couper, une phase où vous allez cuisiner, puis finalement une phase où vous allez piocher. Comment se passe la phase 1 qui est la phase de couper? Vous allez devoir utiliser le hachoir pour faire une coupe qui sépare un ou plusieurs dés du bloc. Vous allez l'abaisser avec précaution dans la rainure entre les dés, puis vous déplacez latéralement le hachoir pour séparer complètement du bloc les dés que vous souhaitez. Par contre, ne changez pas les valeurs des dés lorsque vous coupez le bloc, et si le bloc est désordonné, vous le remettez en ordre. Vous allez devoir respecter certaines règles de découpe. Les dés que vous poussez doivent avoir une valeur totale combinée inférieure ou égale à 10. Le hachoir doit rentrer par un bord du bloc et être perpendiculaire à la table. Vous ne pouvez pas l'incliner afin d'éviter de pousser certains dés. Le bloc doit demeurer d'un seul tenant. Aucune partie ne doit être déconnectée ou n'être connectée que par un coin. Par exemple, ici ça fait 2 et 2, donc je pourrais découper, je fais bien attention, comme ceci, et je sépare les dés. Par contre, je ne pourrais pas prendre ces 4-là, parce que la somme est supérieure à 10. Une fois que ceci est fait, vous rassemblez vos dés sans modifier les valeurs, et il est préférable de les faire glisser plutôt que de les ramasser. Je pourrais aussi, par exemple, couper avec ces 3 dés-là. La couleur des dés correspond à des ingrédients. Ici, nous avons les carottes, ici les champignons, les oignons, les poivrons, et finalement les tomates. À savoir qu'il n'y a pas de face 1 sur le dé. Il y a 2 phases 2, une phase 3, une phase 4, une phase 5 et une phase 6. Une fois que vous avez coupé vos dés, vous allez passer à la phase de cuisine. Si vous avez rassemblé tous les ingrédients indiqués sur l'une de vos recettes, vous pouvez la cuisiner. Chaque dé compte pour un ingrédient de son type. Vous pouvez cuisiner plus d'une recette par tour. Vous n'êtes pas obligé de cuisiner même si vous le pouvez. Pour cuisiner, vous montrez aux autres joueurs que vous avez les dés requis, puis vous le remettez dans le cadre. Vous retournez vos recettes cuisinées face cachée, ne les empilez pas. Tous les joueurs doivent savoir combien de recettes vous avez cuisinées. Les cartes tendance, lorsque vous cuisinez une recette, vous pouvez jouer en même temps une carte tendance de votre main. Vous ne pouvez en jouer qu'une par recette. Chaque carte tendance décrit les conditions requises pour la jouer. Par exemple ici, vous devez défausser un des carottes avant de cuisiner. Et vous rajoutez cette carte tendance à votre recette. Vous la lisez à voix haute pour vérifier que vous remplissez son prérequis avant de défausser vos dés. Puis vous conservez vos cartes tendance utilisées face cachée avec leur recette. Vous pouvez également, lors de la phase de cuisine, utiliser votre jeton chef. Avant de cuisiner, vous pouvez défausser votre jeton chef pour changer le type ou la valeur de l'un de vos dés. Comme vous voyez, ici c'est pour la valeur, et pour ce côté, c'est pour le type. Vous récupérerez votre jeton chef qu'une fois qu'un joueur réapprovisionne. Je vous expliquerai le réapprovisionnement un petit peu plus tard. C'est-à-dire par exemple que si je voulais pouvoir faire cette recette-là, il me faut un dé de cette couleur, de cette couleur, de cette couleur, et ainsi que de cette couleur. Et si je veux jouer cette carte, je dois défausser le dé indiqué avant de cuisiner pour pouvoir appliquer ma carte tendance. Donc en résumé, pour jouer la recette et la carte tendance, au total il y aura 5 dés. Une fois que vous avez fini de cuisiner, vous allez passer à la 3e phase, qui est la phase de pioche. Vous piochez soit une carte tendance du paquet, ou vous piochez une recette, soit du paquet, ou une qui est face visible. À la fin de votre tour, vous pouvez conserver au maximum 8 dés, 2 recettes, ainsi que 2 cartes tendance. Si vous dépassez la limite dans une catégorie, vous devez défausser les éléments de votre choix, jusqu'à revenir dans la limite. Les dés que vous défaussez sont mis dans le cadre, les cartes défaussées sont placées dans les défausses respectives. Vous donnez le hachoir au joueur suivant dans le sens horaire, et c'est désormais à lui de jouer. Au début de votre tour, s'il manque au moins un type d'ingrédient dans le bloc, donc une couleur de dé, vous devez choisir de réapprovisionner. S'il n'y a aucun dé dans le bloc, cela peut arriver, vous devez obligatoirement réapprovisionner. Vous allez replacer le cadre au centre de la table, vous rendez tous les jetons chefs à leur propriétaire, vous rassemblez tous les dés utilisés et ce restant du bloc, les joueurs conservent
Par contre, lors des non dépensés, vous relancez tout cela délicatement dans le cadre, vous faites glisser le cadre en diagonale afin que tous les dés se retrouvent dans un coin, formant ainsi un bloc partiellement complet, mais toujours aligné, en rangée et en colonne. La forme du bloc n'a aucune importance, il ne s'agit généralement pas d'un rectangle parfait. Puis ensuite, vous jouez normalement le reste de votre tour. Il se peut donc qu'une fois que vous ayez réapprovisionné, le bloc puisse se retrouver par exemple comme ceci. Et vous allez jouer comme ceci jusqu'à la fin de la partie. La partie se termine lorsqu'un joueur cuisine sa 6e recette. Il termine son tour, puis chaque autre joueur joue un tour normal supplémentaire et la partie est alors terminée. Ensuite, vous allez calculer votre score avec les étoiles indiquées sur les cartes de recettes, toutes les cartes tendance associées. Et le joueur qui a le score le plus élevé remporte la partie. Par exemple, si j'avais réussi à faire cette recette-là, avec cette tendance-là, elle me rapporte 10 points. Dice Veggies fonctionne très bien avec les enfants de tout âge, mais voici quelques idées pour simplifier le jeu pour les plus jeunes joueurs. Vous pouvez jouer sans les cartes tendance ni le jeton chef, vous pouvez réduire à 5 voire à 4 le nombre de recettes qui déclenchent la fin de partie, et vous oubliez la limitation à 10 lorsque vous coupez. À la place, la limite est de 3 dés, quel qu'il soit. Je vais vous redire comment se passe un tour de jeu. Le but du jeu va être de faire des recettes associées avec des cartes tendance. Les recettes et les cartes tendance remportent des points à la fin de la partie. Lorsque c'est à vous de jouer, votre tour se décompose en 3 phases. Une phase de couper, une phase de cuisiner et une phase de pioche. Lorsque vous coupez des dés, vous devez respecter des règles de découpe. Ensuite, vous allez utiliser ces dés pour faire des recettes. Vous n'avez pas de limite au nombre de recettes que vous pouvez faire. Et une fois que c'est fait, vous piochez soit une carte tendance, soit une carte recette. Et vous jouez comme ceci jusqu'à ce qu'un joueur ait effectué 6 recettes. Maintenant, je vais vous parler du mode solo. Le mode solo est un défi pour un joueur qui va mettre à l'épreuve vos talents culinaires. Vous allez jouer en utilisant les règles normales avec les ajustements suivants. Lors de la mise en place, vous retirez 5 dés, un de chaque type de légumes, et vous les conservez dans le couvercle de la boîte. Ces dés vont être appelés des dés de grignotage. Ils sont utilisés lors d'une nouvelle phase, qui s'appelle la phase de grignotage et qui a lieu à la fin de chaque tour. La dernière phase de votre tour est donc la phase de grignotage qui se passe après la phase de pioche. Elle consiste à grignoter le bloc. Vous allez lancer chacun des 5 dés de grignotage que vous avez mis de côté. Vous les lancez les uns après les autres, dans l'ordre de votre choix, dans le couvercle, et vous les résolvez. Pour chaque lancer, vous allez devoir retirer du bloc un dé grignotable, qui correspond exactement à celui lancé. C'est-à-dire que si j'obtiens un 2 avec le dé champignon, je pourrais retirer des dés comme ceci. Par contre, il y a aussi quelques règles à respecter. Un dé grignotable doit pouvoir glisser librement, sans pousser d'autres dés, et complètement hors du bloc en étant déplacé avec un doigt, sans changer de direction pendant le glissement, ni séparer le bloc en plusieurs parties. Dans mon exemple du 2, lui, je ne pourrais pas le retirer car je serais obligé de faire bouger d'autres dés. Les dés grignotés vont être défaussés dans le cercle. S'il y a plusieurs dés grignotables qui correspondent au résultat du lancer, vous choisissez l'un d'eux. S'il n'y a pas de dés grignotables qui correspondent exactement au résultat, choisissez un dé à grignoter qui correspond soit à la couleur, soit à la valeur obtenue. Utilisez ceci à votre avantage. Le bloc, quant à lui, est automatiquement réapprovisionné lorsqu'un ou plusieurs types d'ingrédients sont absents du bloc à la fin de votre tour, après la phase de grignotage. Vous ne pouvez pas choisir de continuer sans réapprovisionner. La fin de partie n'est pas déclenchée lorsque vous terminez votre 6e recette, mais lorsque le réapprovisionnement automatique est déclenché pour la 3e fois. Vous n'effectuez pas de réapprovisionnement puisque la partie se termine. Vous avez une dernière opportunité de cuisiner, comme toujours, après le déclenchement de la fin de partie. À la fin de votre tour, vous allez comparer votre score au tableau que vous trouvez dans le livret de règles. Donc voilà pour les règles de Dice Veggies. Je vais maintenant vous dire ce que j'ai pensé de Dice Veggies. Dice Veggies est un jeu de société familial qui mise sur une approche originale en combinaison la gestion de ressources et une mécanique tactile, et la découpe d'ingrédients sous forme de dés pour compléter des recettes. Avec ses couleurs vives, ses illustrations charmantes et son accessibilité immédiate, il attire naturellement les familles et les joueurs occasionnels en quête d'une expérience ludique et engageante. C'est un jeu conçu pour un 4 joueurs, des parties relativement rapides. Il s'adresse donc à un public familial avec une accessibilité dès l'âge de 6 ans, tout en proposant suffisamment de choix pour intéresser les joueurs plus âgés. L'objectif du jeu est simple. Les joueurs incarnent des chefs qui doivent découper et collecter des ingrédients sous forme de dés pour préparer des recettes spécifiques. Chaque joueur choisit soigneusement comment répartir les dés qu'il obtient afin de maximiser son efficacité et de compléter ses plats le plus rapidement possible. Le jeu propose un système d'objectifs secondaires qui vont être les tendances, qui apportent également une compétition supplémentaire en ajoutant une touche de variation à chaque partie. Une des premières choses qui frappe en ouvrant la boîte, c'est la qualité du matériel. L'éditeur a clairement mis un soin particulier à concevoir un jeu agréable à manipuler, visuellement attractif. Les dés qui représentent les différents ingrédients sont colorés de manière vive et distincte, la texture et la finition de ceux-ci sont de bonne qualité, ce qui les rend très agréables à manipuler. Le hachoir utilisé pour découper les groupes de dés sur la planche commune est bien conçu et ajoute une dimension physique amusante, renforçant l'aspect immersif du jeu. Le cadre de découpe qui sert à maintenir les dés en place avant leur découpe et évite qu'ils ne roulent sur la table. C'est une bonne idée qui améliore ainsi la fluidité. Les cartes recettes et tendances sont quant à elles bien illustrées, avec des designs clairs qui facilitent leur compréhension. Les recettes varient suffisamment pour éviter une sensation de répétition immédiate. La qualité du matériel est excellente pour un jeu familial, avec des composants solides et bien pensés, qui rendent l'expérience agréable dès la mise en place. Dice Veggies repose sur une mécanique simple mais efficace qui combine habilité tactique et gestion de ressources. Le joueur va utiliser le hachoir pour couper une portion de dés.
La somme des valeurs ne doit pas dépasser 10. Ensuite, les dés vont servir à faire des recettes. Une fois qu'il a tous les ingrédients requis, il va valider sa recette. Et il pourra faire les objectifs secondaires avec les cartes tendance qui ajoutent des défis supplémentaires et rapportent des points en plus. Cela incite les joueurs à adapter leur stratégie pour marquer des points supplémentaires. L'un des grands atouts de Dice Veggies est sa simplicité d'apprentissage. Les règles sont intuitives et bien expliquées dans le livret. En moins de 5 minutes, même les joueurs les moins expérimentés peuvent comprendre le fonctionnement du jeu et commencer à jouer sans aucune difficulté. Le fait que la somme des dés ne puisse pas dépasser 10 est une contrainte légère mais suffisante pour introduire une part de réflexion. Ce n'est pas un jeu purement aléatoire car les joueurs doivent tout de même planifier leur action et optimiser leur choix. Bien que cela soit un jeu familial, il ne se limite pas à un simple exercice de découpe et de collecte. Il y a une part de planification et de gestion à prendre en compte, notamment pour anticiper les dés dont on aura besoin. Il est préférable de prioriser certaines recettes en fonction des dés disponibles et de ceux susceptibles d'arriver. Éviter les blocages, puisque la somme des dés sélectionnés ne doit pas dépasser 10, certains choix peuvent contraindre le joueur à prendre des dés moins utiles, et profiter des cartes tendance. Ces objectifs supplémentaires permettent d'orienter sa stratégie pour maximiser son score. Dice Veggies possède une bonne rejouabilité grâce à plusieurs éléments, que ce soit la variété des cartes recettes, les combinaisons d'ingrédients changent à chaque partie, les cartes tendance qui ajoutent des objectifs variés qui modifient légèrement la façon de jouer, et le plaisir de manipulation car la découpe des dés reste amusante, surtout avec des enfants. Dice Veggies est un très bon jeu pour les parties occasionnelles ou pour jouer en famille. C'est une belle réussite dans sa catégorie, il se distingue par un concept original, un matériel de qualité et une accessibilité parfaite. C'est un excellent jeu pour les familles et les amateurs de jeux légers, et il offre une expérience ludique, engageante et originale. Donc voilà pour cette vidéo de Dice Veggies, j'espère que ça vous a plu et que cela vous a donné envie de découvrir le jeu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!